urwego rwashyiriweho kurangiza imirimo y'insigarariye impuzankano rutangiye kuburanisha. Mushobora kwicara. Mwiriweho mwese. Kuri nyuma ya saa sita ndi kumwe n'umucamanza Elbaje n'umucamanza Guzumani bakurikiye iri buranisha bakoresheje ikoranabuhanga. Ndasaba abagize ibiro bya procureur kutwibwira. Nta n'umwe ushaka kugira icyo atubwira wo mu biro bya procureur. Mwiriweho, nitwa Christine Carole, nkaba mpagarariye procureur ndi kumwe na Bekuri Arusha na case manager wacu uri hano. Merci Madame Keller. Donc, et maintenant pour la défense, qui avons-nous s'il vous plaît? Bonjour Monsieur le Président. Pour la défense aujourd'hui, Madame Hott, qui est Legal Assistant, Madame Gassana, qui est Language Assistant, et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseiller principal. Thank you, Merci Maître Altit. Donc le 16 mai 2026, Monsieur Kabuga est décédé à l'hôpital de la prison alors qu'il était en détention à l'unité de détention des Nations Unies, ici à La Haye. Le même jour, le président a nommé le juge pour qu'il enquête sur les circonstances de sa mort en application de la règle 50 alinéa 3 du règlement de détention, ce qui est une procédure tout à fait standard lorsqu'un détenu meurt en détention. Cette enquête est totalement séparée du procès et le juge Jory rendra compte de ses conclusions au président. Le décès de M. Kabuga résulte bien sûr dans la fin de cette affaire et en conséquence, la requête de la défense du 16 février pour libération provisoire et la requête de la défense du 16 mai pour revue d'une décision administrative sont rejetées toutes deux. Une décision écrite mettant un terme officiel à cette affaire sera déposée au dossier après cette audience. Nous regrettons le décès de M. Kabuga et regrettons surtout le fait que ce procès n'a pas pu, au vu de la loi actuelle, arriver à un jugement sur le fond. La façon dont cette affaire se termine empêche que l'on sache exactement quel rôle M. Kabuga aurait joué dans le cadre des crimes extrêmement graves pour lesquels il a été accusé. Le fait qu'il n'y ait pas de détermination sera bien sûr extrêmement frustrant pour un grand nombre de personnes. En effet, cela l'empêche, non seulement lui, mais aussi toutes les victimes, survivants et autres parties intéressées, de bénéficier d'un jugement sur les allégations comprises dans l'acte d'accusation. Maintenant, je dois bien sûr profiter de cette occasion pour reconnaître le travail qui a été effectué au cours de ce procès et les défis qui ont dû être relevés dans cette affaire. L'acte d'accusation originel a été confirmé il y a presque 30 ans, en 1997, par le juge Lennart Aspergren du tribunal international pénal pour le Rwanda. Après plus de 20 ans en fuite, M. Kabuga a été arrêté à Paris le 16 mai 2020, c'est-à-dire 6 ans jour pour jour avant sa mort. Depuis le début de cette affaire, en novembre 2020, suite au transfèrement de M. Kabuga à La Haye en octobre 2020, la Chambre de première instance a dû d'abord gérer les complications mondiales qui venaient de la pandémie de Covid et aussi la détérioration de la santé de M.
Kabuga, à la fois physique et mentale. Malgré tous ces défis, la Chambre de première instance a réussi à faire avancer l'affaire de façon rapide, tout en sauvegardant bien sûr les droits fondamentaux de M. Kabuga. Et la Chambre de première instance a donc réussi à gérer un grand nombre d'éléments de preuve, a entendu 24 témoins de l'accusation dans le cadre d'audience, a décidé sur l'admissibilité et l'évaluation préliminaire de plus de 500 pièces à conviction, y compris des pièces à conviction écrites venant de plus de 90 témoins. La Chambre de première instance a aussi géré les problèmes médicaux de M. Kabuga en nommant un grand nombre d'experts médicaux et en rendant un grand nombre de décisions portant sur sa santé. Le 6 juin 2023, la Chambre de première instance a décidé à la majorité que M. Kabuga n'était pas apte à être jugé, mais considère néanmoins que suite au développement existant dans le cadre du droit international et des buts du mécanisme, il fallait quand même trouver une procédure alternative pour arriver à terminer cette affaire. Le 7 août 2023, la Chambre d'appel a réaffirmé que M. Kabuga n'était pas apte à son procès, mais a conclu que le cadre légal du mécanisme ne permettrait pas en fait de trouver une procédure alternative. En renvoyant donc l'affaire à la Chambre de première instance, la Chambre d'appel nous a demandé d'imposer d'abord que l'on laisse la procédure en l'état et de rapidement trouver une solution à la libération de M. Kabuga. Dans cette période, et malgré l'assistance de la Chambre, la défense n'a pas réussi à trouver un État voulant bien accepter M. Kabuga sur son territoire. La Chambre de première instance a aussi exploré la possibilité de l'envoyer au Rwanda. Le Rwanda voulait bien l'accepter, mais des éléments de preuve venant des experts ont bien montré que M. Kabuga ne pouvait pas prendre un vol jusqu'au Rwanda, ce qui empêchait donc qu'il soit libéré là-bas. Quand je reviens sur ces dernières 6 années, il me semble que cette affaire a bien montré qu'il y avait un problème systémique dans la procédure pénale internationale. Et la Chambre des premières instances espère que la communauté internationale va essayer d'y trouver une solution, c'est-à-dire comment arriver à la justice pour un accusé et pour les victimes de crimes allégués, suite à une décision sur laquelle l'accusé ne pourrait absolument pas être jugé du fait de sa santé. Le fait que M. Kabuga soit décédé en détention montre aussi qu'il est important qu'il y ait plus de coopération internationale dans des situations où un accusé ne peut pas rentrer dans son pays d'origine du fait de raisons humanitaires importantes. Avant de conclure, bien sûr, la Chambre de première instance reconnaît le rôle joué par les témoins qui ont témoigné dans cette affaire dans l'avancement des intérêts de la justice. La Chambre de première instance reconnaît aussi l'aide proposée par les équipes de la défense, dirigées par Maître Altit, et l'aide fournie par l'accusation et le greffe. Cette Chambre de première instance considère qu'elle a eu beaucoup de chance de travailler avec des collègues qui sont l'exemple du professionnalisme, de la collégialité et surtout de la détermination sans faille de s'assurer que la justice soit rendue. Donc, c'est la dernière fois que je vais parler au public en tant que juge-président en l'affaire. C'est aussi la dernière audience de la dernière affaire à propos d'affaires commises en Rwanda ou dans l'ex-Yougoslavie devant le mécanisme. C'est donc vraiment une journée historique. Les efforts du mécanisme en l'espèce et tout ce qu'il a fait aussi pour le tribunal pour le Rwanda et pour le tribunal pour la Yougoslavie reste derrière lui. Et cela va permettant de nous assurer qu'il y aurait une comptabilité concernant la contribution des Nations Unies à la paix et à la sécurité suite à différentes atrocités. Donc l'affaire Kabuga est maintenant terminée officiellement et cette audience est levée.